Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien, la suite à la présentation ce soir, en ce mardi 19 novembre, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Qui est-ce qu'on accueille dans notre journal ce soir? Christelle Vince est déléguée départementale du Secours catholique de la Sarthe et nous faisons le point avec elle sur le dernier rapport sur la pauvreté en France et en Sarthe, publié par Caritas la semaine dernière. Et puis dans la suite, Damien Planchon est le président de l'association Les Étincelles. Il organise la première marche du handicap et des maladies rares le samedi 30 novembre au Mans. On en parle avec lui tout à l'heure. mais avant, on passe à l'actu du jour. Sommaire du mardi 19 novembre, des bruits de tronçonneuses qui passent mal. Des bruits qui sonnent le glas des 200 érables de l'avenue Bollé. Leur abattage a commencé ce mardi matin. Les agriculteurs sartois ont manifesté ce lundi soir devant la préfecture et puis les étudiants de l'école des Beaux-Arts ont rencontré des professionnels la semaine dernière, une manière de se projeter dans leur avenir. Mais on ouvre ce journal avec un plan social d'ampleur à Aubigné-Racan. Selon une information du Maine Libre, la direction de l'entreprise Méral a annoncé que l'entreprise va fermer courant 2025. L'annonce a eu lieu ce vendredi 15 novembre à l'issue d'une réunion du CSE au Comité social et économique. 74 employés travaillent sur ce site dédié à la fabrication de mécanismes métalliques en acier pour Canapelli. L'issue du dossier des arbres de l'avenue Bollé est donc aujourd'hui. Depuis des mois, un collectif de riverains luttait pour la préservation de ces arbres, vous le savez, dans le cadre du projet de bus Chronoligne. Un recours devant la Cour de cassation est à ce jour lancé par ce collectif devant le Conseil d'État. Mais ce n'est plus que dans le champ des idées qu'ils vont pouvoir se battre, car, vous le voyez, une partie des érables est bien abattue ce mardi soir. Non sans esclandre face aux policiers présents depuis ce matin sur place et qui ont procédé à l'arrestation d'une militante. Les défenseurs de la biodiversité sont désolés de cette situation globalement. Je vous propose d'écouter la réaction d'un riverain au micro d'Alexandre Ferrer. La tristesse et de la désolation, parce que tout le monde le dit qu'il faut garder le maximum de biodiversité dans nos cités justement pour arriver à garder un minimum de fraîcheur. Et ici, il y avait aussi même des chauves-souris qui avaient leur circuit, leur passage qui était important. Donc évidemment, ils iront ailleurs et la biodiversité est encore oubliée totalement dans ce genre de dossier. L'écureuil et défenseur des arbres qui vit dans l'un des érables depuis un mois était toujours sur place ce mardi et la mairie de son côté annonce que 208 arbres seront replantés à l'issue de ces travaux. Une action des agriculteurs sartois et ils ont frappé fort. Ils ont investi le centre-ville du Mans avec des tracteurs et des panneaux de leur commune. Des panneaux qu'ils ont arrachés, puis qu'ils ont accrochés aux grilles de la préfecture. Un acte symbolique contre la signature du traité commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Le reportage hier soir d'Anthony Piton. 150 agriculteurs lancent l'alerte au Mans. Pour eux, le traité avec le Mercosur représente une concurrence déloyale. On a des réglementations assez imposées, tout ça, et là on est prêt à faire des contrats avec, on va recevoir des marchandises qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations que nous. Nous aussi on peut faire de la viande aux hormones, on peut faire des OGM s'il faut. Faut arrêter, c'est ça. On nous prend pour des cons. Et cette colère, les agriculteurs l'expriment sans pancarte, mais avec les panneaux de leur commune. Le symbole de leur contestation et de leur ancrage territorial. Les agriculteurs dans les villages sont doués à disparaître. Donc on a pris le sorti de panneaux parce que ça sera fini un jour. L'agriculture dans les petits villages, ce sera terminé. Car autant que leur travail, c'est l'identité d'une France rurale que les agriculteurs défendent. Une identité qu'ils estiment menacée par les grandes orientations européennes. Si on disparaît, il va se passer quelque chose. Enfin, nous, on a les 3/4 de la commune, c'est que des champs, le reste c'est des bois et on a un petit bout au milieu, donc on entretient un peu tout ça et si demain il n'y a plus personne, c'est la mort des campagnes. Ces derniers jours, les agriculteurs avaient déjà renommé leur commune avec des noms de villes d'Amérique du Sud. Les maires et tout ça, du moment qu'on ne dégrade pas, ils sont avec nous. Les gens nous demandent pourquoi on fait ça. Ça veut dire, on leur explique qu'en fait, ces villes-là, les agriculteurs qui sont dans ces villes-là, c'est eux qui nourriront une partie de l'Europe, quoi.
Cette mobilisation pourrait bien être le premier acte d'une nouvelle lutte pour l'avenir de l'agriculture en France. Après les réductions d'aide à la culture, Christelle Morancé continue de faire des annonces d'économie. La présidente de la région des Pays de la Loire annonce ce mardi le non-remplacement de 100 postes au sein du conseil régional d'ici la fin du mandat, soit l'équivalent de 10% des effectifs d'ici 2027. Sur les réseaux sociaux, elle annonce, je cite, avoir réuni les personnels du siège de la région pour leur annoncer une décision difficile, mais qu'elle considère comme indispensable face à la crise budgétaire que traverse notre pays. Il n'y aura pas de départ forcé et nous mobiliserons des moyens conséquents pour accompagner cet effort dans le respect de chacun. Fin de citation. Les détails de ce grand plan d'économie seront débattus lors de la session du Conseil régional prévue le 19 décembre à Nantes. De son côté, Guillaume Garot et Lucie Etonneau, tous deux à la tête des groupes d'élus d'opposition, à gauche donc, jugent irresponsable de se précipiter pour voter le budget 2025 et demandent un report de l'examen du budget l'année prochaine, comme d'autres régions ont choisi de le faire dans ce contexte difficile. On accueille maintenant l'invité de notre journal, Christelle Vince, déléguée départementale du Secours catholique de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes fraîchement arrivée d'ailleurs au sein du Secours catholique sartois. Donc bienvenue sur ce territoire. Merci. Christelle Vince, alors que ce mardi, vous le savez peut-être, les Restos du Cœur lancent leur 40e campagne partout en France, toutes les associations caritatives font le même constat et le rapport annuel qui a été édité la semaine dernière par Caritas France et également sur nos territoires est sans appel. La pauvreté augmente, la pauvreté s'aggrave partout. D'abord, pourquoi ? Parce que ce rapport a cette qualité de dresser aussi un constat depuis des années. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un rapport qui est élaboré à partir des fiches statistiques qui nous sont remontées par les bénévoles qui sont présents sur le terrain et qui accompagnent au quotidien les personnes qui nous sollicitent au Secours catholique. Et c'est ce qui dresse aussi un portrait à un instant T. Plus d'1 million de personnes en France. Absolument. Et dans la Sarthe, environ 8500 personnes qui sont accompagnées chaque année par à peu près 400 bénévoles sur le département de la Sarthe. Pourquoi la pauvreté s'aggrave alors ? Alors, on est évidemment, vous le disiez aussi, dans les actualités, dans un contexte de crise économique, budgétaire. Et cette situation-là, eh bien, quand on est déjà dans un quotidien de précarité et de vulnérabilité, eh bien, évidemment, cette difficulté, cette crise budgétaire vient s'ajouter à cette précarité déjà préexistante. Ce n'est pas la première année que l'on constate effectivement un important taux de pauvreté. Néanmoins, ce qui est alarmant encore aujourd'hui, c'est qu'au-delà de se maintenir, il s'accentue encore un peu plus cette année. Je vous propose de regarder ces chiffres et merci à vous de m'avoir aiguillé parce qu'il y en a vraiment beaucoup des chiffres dans ce rapport. Mais on va prendre simplement ces 3 chiffres. Les bénéficiaires du Secours catholique en Sarthe qui ont poussé la porte donc en 2022-2023, 65% étaient des femmes, 43% avaient entre 25 et 39 ans, donc ils sont plutôt jeunes. Et 1 sur 4, finalement, étaient sans ressources financières. Alors d'abord, les femmes, et c'est ce que vous pointez du doigt dans ce rapport, vous prenez position, vous dites là, vraiment, il y a beaucoup trop de femmes qui viennent nous voir. Oui, absolument, c'est assez alarmant et très marquant. Ça l'était déjà l'an dernier, dans le rapport du Secours catholique, qui avait déjà choisi de mettre en avant la situation des femmes et le fait qu'elles étaient en première ligne de ces crises et de ces difficultés économiques et budgétaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour l'année 2023, là aussi, elles sont largement majoritaires parmi les personnes qui nous sollicitent, des femmes isolées, des mères aussi, avec des enfants en bas âge ou pas, mais qui rencontrent effectivement de grandes difficultés financières, parce que quand le budget mensuel est déjà grévé par les factures, le courant, eh bien, la variable d'ajustement va se situer sur l'alimentation, sur l'habillement. Et donc, c'est aussi ces situations-là que l'on rencontre au quotidien. Pour autant, alors ça c'est très très intéressant et je dois dire que ça m'a touchée en voyant le rapport. Les gens qui poussent la porte, la première chose qu'ils demandent, c'est pas à manger, c'est de l'écoute. C'est être écouté, être entendu par quelqu'un. Et ça c'est quand même surprenant, oui en effet.
Oui, absolument. C'est vrai qu'ils viennent avec une demande très concrète qui peut être de l'aide alimentaire ou autre. Mais ce qu'on constate le plus, et moi, ce qui m'a marqué aussi le plus depuis 3 semaines, 1 mois que je suis arrivée, c'est vraiment ce besoin d'écoute. Et on sent qu'on a besoin de remettre de l'humain, d'avoir un accueil qui soit plus fraternel, qui soit non jugeant et qui fait écho, je pense, aussi à l'éloignement géographique, physique de l'administration. Ces personnes-là, elles peuvent prétendre à des prestations sociales. On en vient à ces 1 sur 4 qui n'ont aucune ressource. Et vous, au Secours catholique, vous tirez la sonnette d'alarme. Vous dites la dématérialisation des services publics en général, le fait qu'il y ait moins d'humains, c'est un vrai sujet pour vous. Ah oui, complètement. Alors la dématérialisation, quand ça fonctionne, c'est très bien et on le salue, c'est une avancée. Néanmoins, quand on est en situation de précarité, quand on est une personne qui ne maîtrise pas forcément bien la langue française également, que l'accès au numérique n'est pas facilité, eh bien la dématérialisation éloigne encore un peu plus ces personnes des prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre. Et effectivement, nous, les personnes que l'on rencontre, pour certaines, nous font part tout simplement aussi d'un découragement. C'est-à-dire que... Elles ne font pas la demande. C'est ça. Ces personnes sans ressources, alors c'est évidemment un instant T, c'est pas forcément sur l'année complète, mais en tout cas, quand elles viennent nous solliciter, elles ont tout simplement renoncé. Pour la majorité, elles se sont dit, plutôt que de me lancer dans ce parcours du combattant, plutôt que de dépendre aussi de proches, de travailleurs sociaux, d'associations qui vont m'aider, j'en ai marre de demander, j'ai pas envie de me lancer là-dedans et donc je m'abstiens. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Bon, vous avez des bénévoles au Secours catholique qui font des choses. Et de quoi vous avez besoin très concrètement aujourd'hui? De plus de bénévoles encore? Oui, alors très concrètement, on n'est jamais trop pour accueillir de manière fraternelle et non jugeante et non discriminante. C'est vrai qu'on a besoin de renforts et je pense qu'on pourra accompagner encore plus de personnes et les moyens humains sont évidemment essentiels. Et puis l'occasion peut-être aussi de dire que cette fin d'année marque le début de la campagne de fin d'année du Secours catholique et que 80% quand même des ressources du Secours émanent des dons et donc de la générosité des donateurs. Donc là aussi, on n'a jamais été aussi proche de Noël. On lance un petit appel à la générosité. On peut retrouver le Secours catholique, alors pas partout en France, mais en Sarthe plus particulièrement sur le site internet sarthe.secours-catholique.org. Et puis il y a le Facebook qui est très bien fait et qui est bien alimenté. Donc vous pouvez avoir toutes les infos sur la page Facebook Secours catholique de la Sarthe. Merci 1000 fois, Christelle Vince, d'être venue sur ce plateau. Les jeunes diplômés de l'école d'art du Mans s'exposent et rencontrent des professionnels. Mais oui, car dans ce secteur, l'entrée dans la vie active s'apparente parfois à un parcours du combattant. Précarité, manque de visibilité, statut à mettre en place, autant de difficultés sur lesquelles les jeunes diplômés ont pu échanger ce mardi lors d'une journée avec le pôle art visuel Pays de la Loire et ses professionnels, Anthony Piton. Des œuvres exposées, mais surtout des questions. Les jeunes diplômés de cette école d'art quittent leur cocon et se confrontent au monde marchand. Comment vendre leurs œuvres? À quel prix? Et comment rendre visible leur travail? Des interrogations parfois vertigineuses pour les futurs artistes. L'enjeu, c'est de continuer sa pratique, d'administrativement aussi se régulariser et en même temps justement d'essayer de vivre un peu à côté quand même, donc des boulots alimentaires, des choses comme ça pour certains. Je pense que c'est là, en tout cas, moi je sais que c'est un des enjeux, c'est de me faire connaître en fait, pouvoir essayer de trouver des endroits où montrer mon travail. Pour aider les diplômés dans ce parcours du combattant, le TALM Le Mans a intégré l'insertion professionnelle dans ses missions essentielles. Aujourd'hui, des professionnels du pôle art visuel Pays de la Loire viennent à leur rencontre. Effectivement, pour les artistes aujourd'hui, c'est pas évident. Le contexte n'est pas facile. Et il y a des situations de précarité qui sont quand même très très fortes dans les arts visuels. Donc on a envie de les encourager, de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il faut qu'ils s'organisent et qu'ils continuent à contribuer aussi à ce que la filière elle grandisse, qu'elle soit plus visible et qu'elle soit plus entendue aussi du côté des politiques culturelles. Selon le résultat d'une enquête du ministère de la Culture, 88% des diplômés d'art plastique trouvent un emploi dans les 3 ans suivant l'obtention de leur diplôme. Toutefois, la part de ceux qui exercent réellement dans le domaine des arts visuels reste une question ouverte. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On accueillera Damien Planchon, président de l'association Les Étincelles 72, à l'occasion de la marche du handicap et des maladies rares au Mans ce samedi, avec l'agréable compagnie de Laure Girard. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de météo avec malheureusement des conditions météo qui resteront encore assez mitigées pour votre soirée où les nuages malheureusement resteront quand même assez nombreux dans l'ensemble. Des nuages qui pourront encore amener quelques précipitations sous forme d'averses. Côté température, celle-ci évolue entre 5 et 7 degrés. 5 degrés pour Laval ou encore du côté de Cieux-le-Guillaume, comptez 6 degrés pour Alençon, Mamers ainsi que du côté de Pont-Valin, 7 degrés au Mans, Montval-sur-Loire ou encore du côté de Blois, idem pour Angers ou encore pour La Flèche. Pour la journée de mercredi au petit matin, un temps calme. Mercredi sera certainement la journée la plus calme de la semaine avec à l'image de cette carte des éclaircies au petit matin accompagnées de quelques petits passages nuageux assez discrets dans l'ensemble et les températures qui, alors c'est vrai au petit matin, seront très fraîches. On n'est pas à l'abri d'avoir dans nos campagnes quelques gelées matinales avec un thermomètre compris entre 1 et 3 degrés. 1 degré du côté de Blois, 2 à Tours, ou encore pour La Flèche, 3 degrés au Mans, ou encore du côté de Mamers. Il faudra bien se couvrir au petit matin. Pull, écharpe et manteau seront de rigueur. Pour la suite de votre journée, ce sera globalement le même type de temps avec des éclaircies et les températures maximales comprises entre 5 et 7 degrés. On sera bien évidemment en dessous des normales de saison. Alors pour la journée de jeudi, une nouvelle perturbation va s'inviter. Elle va amener encore de nombreux nuages, de la pluie, des températures qui, elles, évoluent entre 3 et 4 degrés au meilleur de l'après-midi. Et pour la journée de vendredi, on va retrouver un ciel un tout petit peu lumineux et les températures qui auront tendance à légèrement remonter avec 3 à 6 degrés, mais on restera quand même en dessous de ce qu'on devra normalement à cette même époque de l'année. En ce 20 novembre, on perd quelques minutes de soleil. De retour sur le plateau de Quotidien avec au quotidien la suite, la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Vous l'avez peut-être constaté, il y a du vent, il va y en avoir jusqu'au milieu de la soirée en ce mardi 19 novembre. Ce vent évacue les polluants. L'ozone reste le polluant majoritaire sur tous les pays de la Loire et les prévisions pour ce mercredi devraient être moyennes comme c'était le cas aujourd'hui et demain. En effet, c'était un sacré temps. On espère qu'ils n'auront pas ce temps pour la grande marche le 30 novembre prochain, organisée par Damien Planchon, notre invité. Vous êtes le président de la jeune association Les Étincelles 72. Les Étincelles sartoises, 72, oui, tout à fait. dire. Samedi 30 novembre, donc je le disais, vous organisez la marche du handicap et des maladies rares au Mans. Rendez-vous, je le dis tout de suite, à 13h30. Vous le marquez dans l'agenda, place du Jet d'eau au Mans, pour finalement toute une après-midi et même une soirée festive. Mais vous allez nous raconter tout ça parce que le départ de la marche, qui se veut inclusive, est à 14h15. Inclusive, c'est-à-dire ? Expliquez-moi. Inclusive, c'est-à-dire que des personnes comme moi en fauteuil ou bien même des personnes ayant une béquille ou étant malvoyants ou bref, toute personne valide ou invalide sont les bienvenus justement pour pouvoir... Bien sûr, je pense que vous êtes même invité d'ailleurs, mais tout à fait, c'est exactement l'idée. Et puis du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir se rencontrer et de voir au quotidien, le temps d'une marche, du moins, comment les gens font. Se rencontrer, c'est vraiment la raison pour laquelle vous avez... Et on va dérouler ensuite le reste de la journée, mais j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est vraiment votre démarche première. La raison pour laquelle vous avez créé cette association, c'est la rencontre. Tout à fait. Et on s'appelait ce matin au téléphone et vous étiez avec une personne bénévole de l'association qui fait un peu de communication maintenant depuis pas longtemps et qui me disait, moi je suis valide, je découvre un monde et j'avais jamais rencontré finalement le champ du handicap. Mais tout à fait. Et c'est ça en fait l'objectif, quoi. C'est ça. C'est de faire en sorte que les valides puissent se rendre compte justement de certaines choses. Parce qu'à l'heure actuelle, la difficulté qu'on a dans le monde associatif, c'est que chacun prêche pour sa paroisse, si je puis dire. Donc du coup, ça ne permet pas forcément aux valides et aux invalides, si je puis dire, de se rencontrer et de se rendre compte au quotidien comment ça fonctionne. Effectivement, moi, ce que j'ai dans mon association avec ce que j'ai créé l'année dernière, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont valides, des personnes qui sont des aidants familiaux
et à côté de ça, des personnes ayant un handicap. Et vous organisez par exemple des soirées-jeux, vous organisez des moments de rencontre conviviaux, mais toujours dans la joie finalement. Bien sûr, c'est l'idée, c'est d'avoir justement parce que je veux dire, il y a un côté revendicatif, mais il faut que ce soit sympa. J'ai envie de dire, le côté revendicatif, il est très bien, mais ce côté-là, il ne faut pas non plus qu'il soit à décharge en fait. C'est voilà, ça peut être un côté qui va être plutôt, comment dire, festif. C'est-à-dire, regardez comment moi je suis en fauteuil, regarde toi, tu te plains de quoi? T'as un trou dans ton t-shirt? Attends, toute la journée je suis avec mon fauteuil en espérant qu'il y ait de la batterie parce que sinon je fais rien. Hein. Sinon toute la journée je suis au lit moi. Donc c'est les échanges en fait que vous voulez vraiment favoriser. Alors à 14h15, je l'ai dit, c'est le début de la marche, départ place du Jet d'eau, on l'a dit. 14h45, arrivée place des Comptes du Maine, ça ne s'arrête pas là. 15h, arrêt à la préfecture pour des prises de parole, notamment des associations qui seront présentes. 16h30, 17h, on peut aider à ranger les stands et parce que vous avez quelques stands, vous avez des choses à promouvoir. Voilà, je montre quand même le t-shirt parce qu'il est vachement sympa. Il est plutôt chouette. Vous en avez un aussi, on peut le montrer. Un t-shirt que vous allez vendre. Tout à fait. Il y a un blanc et un noir. Et d'ailleurs, c'est une artiste mancelle qui vous a offert ce graphisme qui est très joli. Oui. Elle s'appelle comment? Virginie Gauthier. Et elle vient du Mans. Elle vient de la Suze. Oui, effectivement, elle est en Sarthe. On la salue, on la remercie pour ce beau t-shirt. Vous allez le vendre, pourquoi? Alors en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir continuer à promouvoir tout un tas d'événements. Et donc du coup, le t-shirt, il est vendu entre 13h et 14h dans un premier temps. Et puis après, 14h, donc 14h15, le départ de la marche. Et puis ensuite, il sera vendu également le soir chez notre partenaire au Portland. Alors, le Portland qui vous accueille pour la soirée. Justement, ça va clôturer finalement cette journée avec un moment convivial. On va boire un coup, quoi, concrètement. C'est ça, c'est l'idée. Il y aura un pot associatif mis en place, un concert avec Paloma, et puis après un karaoké géant pour tous ceux qui veulent rester jusqu'à la fin. Vous invitez donc, vous l'avez un petit peu dit, les associations, les autres associations, quelles qu'elles soient, les entreprises sartoises, pourquoi pas, à rejoindre l'événement. Vous allez créer une banderole, si j'ai bien compris. Alors expliquez-moi. En fait, la banderole est maintenant partie chez le fournisseur pour la créer. Et en fait, l'idée au début, ce qu'on avait envoyé comme mail à tout le monde, c'était pour tous ceux qui souhaitent avoir leur petite pastille de leur logo. En fait. Vous cherchez finalement des partenaires et le plus grand nombre. Bien sûr. L'idée, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que je n'ai pas créé une association pour dire j'ai créé une association. J'ai créé une association comme si j'avais créé un immeuble et que tout le monde est le bienvenu. Chacun peut prendre un logement et se dire moi je suis là et je vais correspondre avec mon voisin du palier, etc. Et c'est ça qui est génial. On a créé des partenariats avec Visuellement. Par exemple, on a fait un repas dans le noir avec eux. C'est juste extraordinaire de découvrir. Association qui aide les non-voyants et les malvoyants. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de se rendre compte. Les balades de Chico, j'ai vu aussi, on l'a vu à l'image avec son appli révolutionnaire. Bien sûr. C'est pareil, c'est l'un de nos premiers partenaires aussi. Et c'est vrai que c'est juste extraordinaire de faire ce genre d'événement et de se rendre compte que les gens en fait sont là. Wow. C'est la première marche de ce type. L'idée, c'est de la généraliser et d'en faire un rendez-vous annuel. C'est ça. Vous travaillez avec la ville du Mans pour ce faire? Là, cette année, on va dire que c'était compliqué. Mais effectivement, l'idée pour l'année prochaine, c'est vraiment que ça parte avec un travail avec la ville du Mans. Si vous voulez adhérer à l'association, si vous voulez les aider ou si vous voulez rejoindre la marche le 30 novembre, on s'en souvient de la date, à 13h30, place du Jet d'eau. On a tout bon. Eh bien, il y a le Hello Asso. Alors, il y a la page Facebook qui est très bien faite. Les Étincelles 72, vous avez plein d'éléments dessus. D'ailleurs, il y aura comment ça s'appelle? Batucada. Une batucada, un groupe festif brésilien qui va venir faire un petit peu la fête avec vous lors de la marche. Il y a un Hello Asso, évidemment, vous allez sur Hello Asso, association Les Étincelles 72. Et puis, le contact, si on veut vous envoyer un petit mail pour avoir des infos, contact@lesétincelles 72.org. On vous souhaite .fr. On a changé le nom de domaine il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave. Je me suis trompée, j'ai pris l'ancien. C'était marqué .org, c'est .fr. Voilà. De toute façon, vous allez trouver les infos sur la page Facebook, donc pas de souci. Merci mille fois, Damien. Merci à vous. À vous d'être venu. Et puis, bon vent à cette marche qu'on suivra avec LMTV. Allez, les invités de mercredi dans Au Quotidien, en première et en deuxième partie, on met en avant les initiatives de l'Interclub Le Mans. Alors, c'est quoi? C'est une entité qui regroupe
regroupe 9 clubs d'entreprises, soit plus de 700 entreprises locales quand même. D'abord, dans le JT, on parle d'une soirée Happy Business qui se déroule au stade Marie-Marvin le 3 décembre prochain. Et puis dans la suite, nous parlons de la première édition des trophées de la RSE, ou responsabilité sociétale et environnementale dans les entreprises, organisée par l'Interclub, mais aussi par l'Université du Mans. Ça bouge en Sarthe. Tout de suite, on reste en Sarthe avec Plus belle ma Sarthe. On part direction Légny-en-Belin avec le présentateur donc, de l'émission et surtout la maire de Légny, Nathalie Leroy-Dupré, qui a accueilli toute notre équipe. C'est la fin de Quotidien. On se retrouve en direct mercredi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.